On est Absolument. reparti. On vient de faire les 9 débriefs des 9 matchs. Il en reste un. Le meilleur pour la fin, le main event. À Old Trafford, Manchester United a reçu Arsenal. Score final 1-0 pour Arsenal, but de Ricardo Calafiori à la 13e minute. C'est ça. Euh, Alors juste, je change ça. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà les deux 11. Euh, comment dire? Le scénario du match n'était pas ce qu'on attendait. Pour le dire clairement, s'est présenté avec une équipe quasi type, en tout cas avec les joueurs disponibles. Peut-être juste Timber à la place de Ben White, mais c'est plus une question de profil qu'une vraie question de niveau. Enfin, c'était plus une question de fraîcheur physique, je pense, pour Timber que pour qu'une question d'un écart de niveau entre les deux. Sinon, c'était l'équipe type. Côté Manchester United, ça ressemblait aussi à une équipe type. Sur les absents, les seuls absents majeurs étaient Lisandro Martinez et à la limite André Onana, mais on ne sait pas ce que Ruben Amorim peut faire d'André Onana. Euh, du coup, c'était Luke Shaw, central gauche. Sinon, Casemiro Fernandez, Dorgu, Dalot sur les côtés. Et du coup, Mason Mount, parce que Sesko est arrivé trop tôt et du coup, il n'était pas prêt. Mason Mount a joué attaque en gauche, et c'est Cunha qui a joué en pointe. Cunha a reculé, enfin a pris le poste d'ailier gauche à la rentrée de Sesco. Euh, mais on ne s'attendait pas à voir Arsenal subir autant. On voit 22 tirs à 9. Euh, T'as pas 22 tirs à 9, 60% de possession pour Manchester United. C'est un 60% en moyenne. Il y a des périodes où c'était bien plus fort que ça. Mais Arsenal a eu comment dire? Soit a pas réussi, soit a décidé de pas chercher à prendre la possession et mettre le deuxième but. Je me suis dit, vas-y, on va garder le score. Et grâce à un immense Gabriel, à un immense Raya, et ça a suffi. Il y a beaucoup de choses à dire côté Arsenal. la, Oh, fan, purée, oui. la fanbase va bien, disons ça. Commençons peut-être par Manchester United, je Mhm. propose. Euh, ce qui a été très bien pour côté Manchester United, ils ont été bien meilleurs à la relance, bien plus sereins que ce qu'on aurait pu attendre. Ça se sent que c'est des circuits qui sont bossés de ouf. Euh, C'était très fort pour isoler Dorgu et souvent c'était Mbeumo. Et du coup, il y avait des transversales de fou de Fernandez ou de Casemiro pour les trouver. C'était bien relou. Euh, Cunha dans les espaces, enfin, genre pour choper la balle dans les espaces et faire des courses de ouf, c'est très fort. Amad Diallo, quand il est rentré piston droit, bon, c'est dangereux avec le ballon. Delirte a été très solide. Euh, Casemiro Fernandez ont pas moins pris l'eau que ce que j'aurais anticipé, j'avoue. Et, euh, et voilà. Globalement, United fait un match qui est encourageant, mais t'as perdu. Euh, Est-ce que l'un de vous deux veut parler de Manchester un petit peu? Moi, je veux bien. Je Vas-y, veux vas-y. bien. Si tu veux aller direct sur le tactical board, peut-être. Ah oui, Que, en vas-y. vrai, il y a des trucs Alors, peut-être intéressants à noter. le plus beau tactical board de Euh, tous. et celui-là, il est beau quand Celui-là, il même, est hein. magnifique, hein. Il y a tout l'effectif. Il y a tout l'effectif et tout. Là, franchement, Attends. Et celui-là, je suis pas peu fier. ouais, celui-là, c'est Robin qui l'a fait. Il est magnifique. Donc, ouais, moi, il y a des trucs que je trouve intéressants. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur les recrues qui ont été faites, que ce soit déjà lors de l'hiver avec Dorgo, qui est ici, et puis lors de l'été avec Bemo, Cunha, qui est bon, qui est peut-être un peu meilleur dans cette zone-là, Ouais. mais même devant, et puis avec un Mount qui revient bien physiquement, moi j'ai trouvé. Je l'ai trouvé quand même Mm. présent dans l'impact et tout. Je l'ai pas trouvé invisible comme on a pu le voir souvent depuis qu'il est à United. Donc déjà rien qu'avec ça, on a une équipe qui est plus cohérente du côté de United. Et là, c'est là où ils peuvent faire un vrai step cette année, parce que l'année dernière, Amorim s'est peut-être un peu trop entêté à jouer sur le même dispo toute la saison, alors que
bon, quand t'as Garnacho ici à la place de Mount et que de l'autre côté t'as Anthony ou que devant t'as Højlund, bon, ça aide pas franchement. C'est pas du tout des joueurs qui sont faits pour ce genre de dispo, même si Højlund, je pense qu'il aurait pu avoir un match, mais malheureusement, bon, je pense que c'est un peu perdu le garçon et ça c'est dommage. On espère qu'il va réussir à se relancer quelque part. Mais quelques trucs que j'ai vus notamment sur les relances courtes, et bon, genre, on pourra relationner ça avec Arsenal après, mais c'est De Ligt qui parfois était un peu plus haut que ces deux autres centraux. Et donc du coup on avait Shaw et Yoro qui venaient aider Bayindir un peu plus bas. Et du coup après on avait du coup les... Tiens, il bouge pas le tactical board ou quoi? Parce que moi je le bouge de mon côté mais j'ai pas l'impression de devoir T'as pas Si, c'est bon. chez toi. que? Ah, parce que j'ai pas l'impression d'être dans la conférence. Ouais, Ah, t'es peut-être 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 dans ça. un autre. Renvoie-lui. Attends. Ah, bah je peux le renvoyer alors. Peut-être que j'ai... Attends, Ouais, vaut mieux que je la crée, ce sera plus stable. 2 secondes. Tac, je vous renvoie le lien. pas de Paf. souci. Hop, du coup on va Ah, rechercher ça. Ce sera peut-être un peu mieux. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure j'étais en train Oui, de, pardon. J'ai de pas faire fait. bouger les petits bonhommes et tout. J'étais là. J'ai pas fait gaffe, pardon. J'étais bien en plus. J'étais vraiment... j'étais à fond. T'inquiète, tout ce que tu disais était clair, t'inquiète pas. Donc ouais, Ah, voilà. là, est-ce que ça bouge? Let's go. Voilà. Let's go. Donc du coup, Shaw et Yoro étaient parfois un peu plus bas sur les relances courtes de Bayindir, avec De Ligt qui était là sûrement pour bloquer aussi un dépresseur. Donc après, ça permettait du coup d'aller chercher sur les côtés, et puis d'aller chercher soit Dorgu, soit Dalo, ou de trouver une place dans les espaces. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai assez apprécié, on va dire, du côté de United. On peut apprécier des choses même si c'est contre nous. Mm. Euh, et, Oui, et ouais, oui. du coup, ce que j'ai trouvé franchement très intéressant, c'était le rôle de Dorgu, qui a fait un match, je trouve, dantesque, Mm. et qui va être vraiment un des atouts de United cette saison, je pense. On l'a vu à un niveau. Il y avait déjà des petites promesses sur la deuxième partie de saison l'année dernière, je trouvais. Mais là, je l'ai trouvé bien meilleur, et ça fait pas les petites erreurs que ça faisait la saison dernière. Notamment sur le match contre nous, si je me rappelle bien, il avait fait une erreur qui avait amené un but pour nous. Ce qu'on voit aussi, c'est que Cunha, quand il a un petit peu cette liberté de bouger et puis de faire un peu ce qu'il veut, peut être dangereux. On peut se rappeler de l'action où il est ici. Et du coup, il y a Raya qui sort l'arrêt du bout des doigts, euh, qui, ou sinon elle finit carrément au petit filet, hein, il y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez intéressant. Bemo, même si il y a qu'une action vraiment forte, c'est la tête qui est sortie par Raya aussi. Mais sinon, il a été quand même remuant. Et même s'il a été un petit peu bloqué surtout par Gabriel, qui est, bon, on l'a dit, un très gros match de Gabriel encore. Mm. Mais du coup, on l'a trouvé quand même un peu plus dans le relationnel. Sur le bémol que je mettrais au match de United, c'est la qualité des entrants. Ahmad, ça a été pas trop mal, mais parfois ça s'est un peu marché sur les pattes avec, Oui, avec Bomo. oui, complètement. Euh, ch- ouais, Chesco, ça a tenté des choses. Je sais plus si c'est lui qui fait l'espèce de retournée ou si c'est Bomo, mais Non, c'est il y a Bemo. un... C'est Bemo. C'est Bomo. Ouais, c'est Bomo. Mm. Donc, ouais, non, Chesco, bon, ça a tenté. C'est la première, Oui, voilà, fallait pas s'attendre à beaucoup mieux. Mm. Et puis après, celui qui a vraiment été l'entrée cata, c'est Ugarte, que je pensais capable de faire quelque chose, surtout avec Amorim, les matchs qu'il avait fait contre nous avec le Sporting, etc. Mais force est de constater que c'est catastrophique. Je pense qu'il n'y a pas franchement d'autres mots sur l'entrée qu'il nous a fait, hein. Il est rentré, il a posé une boule sur le terrain. C'était pas très sympa. Et c'était pas sympa à voir, c'était pas beau. Mm. Mais bon, c'est peut-être ça aussi qui nous permet de prendre les points, parce qu'il aurait pu faire entrer Mainou. Je pense que Mainou, surtout quand t'es mené 1-0, c'est peut-être plus intéressant de faire entrer Mainou et puis à côté de Fernandez, même si tu te découvres.
il y a quand même plus de qualité technique et peut-être que tu peux aller chercher plus facilement un résultat. Mais sinon, bon, après, avec ce qu'il avait sur le banc, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire, je pense. Mais ouais, moi, c'est ce que j'ai vu de United. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Ouais, je dis beaucoup plus de cohérence dans les profils. Bayindir, Bayindir, bon, c'est pas lui qui a amené à être le gardien, mais pas trop mal avec les pieds, mais les gants, ils sont un peu en mousse. Bah, c'est plus Faut passer là-dessus. le s'imposer qu'il a du mal. Ouais, Genre, ouais, bah, de toute façon, c'est déjà ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière lors du match le match de Cup un peu fou contre Tottenham, là, où ah oui, ça avait été un peu, un peu nimp. un peu n'importe. Et, euh, et puis, ouais, donc il y a ça. Et puis après, De Ligt, j'ai vraiment noté un beau match aussi de De Ligt, Mais, on retrouve un De Ligt comme on devrait le voir, genre avec son statut, etc. bah, Et, oui, oui. euh, et, puis, et puis ouais, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est mieux de jouer United en J1 que en J15, je pense, parce que Oui. si tu les joues en J15, bon, peut-être que Mount, il est quand même dans le 11, mais sûrement que t'as Chesco devant qui vient et puis qui vient un peu plus t'embêter. Donc peut-être que tu joues un peu comme ça avec Cunha, Chesco, Mbeumo, la MSC. Et puis, euh, et puis ouais, genre là, tu risques de galérer un petit peu plus. Et heureusement aussi qu'ils n'ont pas fait le petit renfort à la place de Casemiro, parce que Casemiro, ça n'a pas été trop mal, mais bon, tu sens que si t'as un mec qui a un peu plus de coffre, Ouais. ça peut être plus dangereux et plus intéressant côté United, quoi. Donc bon, moi c'est un peu ça ce que j'avais vu sur la performance de United. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais bon. Vas-y, Théo, vas-y. Non, franchement, Oui, très complet, je trouve. t'as très complet. De Ligt, ouais, je suis plutôt impressionné. Alors bon, est-ce que m- la question qui est sans réponse, et les matchs suivants vont répondre, est-ce que c'est un nouveau Manchester United qui a beaucoup de promesses? Mm. Comme tu l'as dit, il y a les réseaux de passes d'Amorim sont bien là, bien visibles. Ils ont été poncés toute la pré-saison. Oui, ça se sent par Et contre, hein. Le ah ouais, schéma ouais, de non, mais relance, vraiment, il est au Ouais, poil de cul, hein. Surtout qu'en plus, ouais. surtout que vu que Martinez s'est blessé assez tôt, Luke Shaw a pu les bosser de dingue. Enfin, genre, son back free, il a pu le bosser et ça se sent de dingue, hein. ouais, déjà la saison dernière, déjà en fin de saison dernière, il a pu le bosser en fait Oui, oui, bah ce back three. depuis Donc ouais, la blessure de depuis les Martinez, croisés, hein. ouais. Depuis Ouais. la blessure de Martinez. Même si je Après, pense que Martinez quand il revient, il reprend la place, mais mais il prend la place de Luke Shaw, c'est pas évidemment. très logique. Mais, Hmm. mais oui, tout à fait. Pardon, on t'a coupé, vas-y, Théo. Pas sûr en vrai qu'ils prennent la place de Luke Shaw parce que Luke Shaw, il apporte le. Bon, dans une configuration similaire à ce qu'on a vu contre Arsenal où Dalot est piston droit, Shaw il apporte un côté Dorgu montre très très haut en ailier, à l'instar de ce que fait Diallo quand il est piston droit. Ouais. Et du coup, Shaw vient quasiment en latéral. Donc en vrai, ça peut. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que bon, déjà dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est que les réseaux de passes sont effectivement super. Ils ont fait la Summer Series, donc j'ai regardé aussi. Et toutes les actions qu'on a vues contre nous, c'était des actions qu'ils ont répétées tout le temps. Donc ça, c'est pas de surprise. Mhm. Tu disais pour Mbemo qu'il a été souvent trouvé. Il a été souvent trouvé aussi parce que ce sont ses zones préférentielles depuis Brentford. Donc ça, c'est hyper utile. C'est hyper important. La permutation des trois de devant, Cunha, Mount et Mbemo, comme ça. Bref, enfin, ça peut être un truc comme ça. Ça peut être avec Sesco aussi, une rotation. Ça peut être avec Ahmad peut-être plus haut si jamais. Ça peut être avec Bruno Fernandes. Enfin, en fait, il y a déjà les réseaux de passes qui sont très bien établis. Les relations entre les joueurs commencent à être très bien établies aussi. Il a aussi beaucoup de solutions. C'est le deuxième point. C'est-à-dire que tactiquement, il peut partir avec effectivement Dalot piston droit. Il peut partir avec Dalot piston gauche et Dorgu sur le banc. Et dans ce cas-là, tu fais rentrer Diallo. Il peut partir avec typiquement aussi un Mazraoui qui peut venir axe droit. Il peut partir avec un Maguire aussi
je me perds un petit peu. Un Maguire aussi dans la défense centrale à la place de De Ligt. Il peut partir avec Martinez à la place de Luke Shaw. Au double pivot, c'est pareil, il peut partir avec Fernandez Casemiro qui a plutôt bien marché en termes collectifs, en termes de tandem. Ça a moins marché pour l'expression individuelle de Bruno Fernandes, qu'on attend plus dans un rôle de dernier passeur, dans un rôle de joueur qui brouille les zones et qui brouille les espaces. Là, il a moins été influent. Bah après, Mais bon, s'il est dans le pour double le pivot, collectif. s'il est dans le double pivot, il sait que c'est ça son rôle, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pour le collectif. Et puis, il a quand même fait un bon match. Enfin, je veux dire, il n'est pas Oui, passé à c'était côté. ok. Au contraire. Oui, c'était ok. Sinon, il peut effectivement être plus avancé. Et dans ce cas-là, tu fais jouer soit Maïnou, soit Ugarte. Même si Ugarte, ça me paraît un peu compliqué maintenant. Ouais, En Casemiro fait, il a, Ugarte, il a- ouais. enfin, c'est fou. Je trouve qu'il a des solutions de partout, en fait. Partout. Il peut avoir plusieurs relations, plusieurs systèmes, plusieurs choix. Donc, je veux dire, c'est malléable. Et c'est là où ça peut, comment dire, ça peut aider United à chercher à se créer un ceiling, à se créer un plafond, qui n'était pas visible la saison dernière, ça c'est sûr. Donc je dis que c'est plutôt positif. Sincèrement, c'est vraiment les 2-3 points que j'ai retenus qui sont principaux. Euh, voilà, et je fais aussi la critique de Bayundir qui doit faire mieux pour espérer jouer titulaire, parce que Amorim m'a fait jouer Onana, pas trop satisfait. Il a fait jouer Bayundir, pas trop satisfait non plus, jusqu'à faire jouer même Tomiton, qui est le troisième gardien. Et bon, on peut peut-être se demander, ils étaient sur Sam Lammers, qui était le gardien du Standard de Liège, je crois, ou de Anvers, je sais plus. Bref, c'est un gardien belge. Peut-être qu'ils peuvent chercher une concurrence à Onana, donc ça peut être à surveiller sur la fin de mercato. Mais il y a Donnarumma Mais sur le marché. c'est une équipe qui est bonne, hein, vraiment très très bonne. Comment? Il y a Donnarumma sur le marché. Il y a On avait Donnarumma sur- parlé Ouais. aussi, mais bon, pour moi, c'est pas le Mais après, ce qu'il fallait chercher pour oui, United, là. c'est pas, Ouais. ça t'assure pas grand-chose avec les pieds. Mais bon. Mais Il y a aussi une petite, oui, vas-y. j'allais dire une petite piste qu'il y a pour le milieu. Il y a Yulmand, Non, mais ça parle de Yulmand, mais c'est mon cheval de bataille, hein. Ça fait qui est, Théo, qui- depuis combien de temps je dis que c'est fou que United n'ait pas posé les 50 millions sur Yulmand? Combien de temps ça fait? mais Depuis qu'on a commencé FM en octobre. Bah, en gros, depuis qu'Amorim est coach de United et qu'on sait quel système il veut jouer, j'ai vu l'effectif de United, je me suis dit, mais il faut qu'ils prennent soit Yulman, soit Morita, qui sont les deux 6 du Sporting. Et ça me rend fou que c'est pas été fait le 19, que c'est pas été fait le 1er juillet, hein, ou même le 1er janvier. C'était le premier truc à faire. C'est fou. il faut un régulateur à côté de Bruno, donc Bah, oui, ça. mais bon. Et tu sais, Yulmand, il a un tatouage d'Arsenal sur le bras, ça va peut-être mal passer. Wow. Ouais, il joue au manche longue. C'est vrai. Il joue au Ouais, manche de longue. toute Au façon, pire, on a déjà vu pire, hein. oui, On a voilà. déjà vu pire. Mais sinon, Mais moi, je trouve ça fou que c'est pas été le truc numéro 1 qu'ils aient fait. Après, reconstruire ta ligne d'attaque, vu qu'Amorim a décidé qu'il détestait Sancho, Garnacho, Højlund et Anthony, bon, pourquoi pas. Mais frère, en fait, Casemiro Fernandez, ça va être. Je pense que Casemiro Fernandez, ça va être bien dans les gros matchs. Parce que, genre, ces deux mecs d'expérience, ils vont gratter les fautes, ils vont pas couler mentalement, ils vont pas couler sur la pression. Ouais. Mais les matchs où ils peuvent couler, c'est les matchs où. Je veux dire, les matchs contre les équipes qui savent jouer la transition, parce que athlétiquement, ils sont pas dingues. Enfin, ils sont plus dingues, disons. Parce qu'ils sont vieux. Et c'est des matchs où tu peux vraiment couler de ouf et avoir un Hjulmand ou un autre profil du genre. Au moins, tu pourras prendre un peu moins l'eau, quoi. Au moins, tu pourras prendre un peu moins l'eau. Et dans les matchs où tu as besoin de créativité au milieu de terrain, bah, tu auras une solution genre moins neutre que Casemiro, disons. Et ça t'aidera bien. Mais c'est fou qu'il. Baleba, c'était très bien parce qu'en plus, il t'apporte le côté athlétique en plus. Mais bon, 100 millions, la flemme. Ouais, Bon, s'ils font tout à Fuelman, fait. ça commence à faire un chouille peur. Ouais. Un chouille. Après, Ouais, C'est c'est vrai. ça. le fait de du coup les avoir joué sans Fuelman, on est content. Et surtout d'avoir pris les 3 points. Aussi. Et le fait de les avoir joués sans Chesco, le fait de les avoir joués à Old Trafford J1, Oui, ça c'est. Bah, en fait, même en ayant été un peu moche, on va y arriver, mais moi j'ai des critiques à faire un peu sur la façon dont
dont on a pris le match, mais bon, surtout sur le pressing. Donc bon, je sais pas si tu veux que je procède déjà ou s'il y a encore des Euh, trucs à dire sur United, si on les voit, je- quelle place on les voit peut-être. Pour moi, ça fait top Ouais, on peut 6. finir là-dessus. Après, On peut pour aller finir sur un chercher, petit prono. Prono classement ouais, United. pour moi, c'est 6e. Ouais, top. Je pense qu'il va manquer un truc. Ouais. Ouais, je dirais top 8, parce qu'il y a trop d'outsiders quand même. Moi, je Ouais, Ça dirais, se joue, ouais. moi, je dirais ouais, 5. 5 à chouille. Ouais, vas-y, 5. Je vais rester sur 5. Le gardien comme Chelsea. Oui. Non, Chelsea, maintenant, c'est plus le gardien. Le point faible, c'est la défense centrale. Mais, bah, en fait, le problème, c'est que toutes les équipes en dehors du top 3 ont un turbo point faible. United ouais, a, c'est vrai. United a pas de Ouais. gardien et pas de 6. Chelsea a pas de charnière centrale et a Robert Sanchez au goal. Euh, Et Isaac, pas de buteur, euh, prolifique. New- Newcastle a pas de. Newcastle la défense est pas dingue et ton attaque, il faut. T'as des trucs à retrouver. Villa galère à mettre des buts aussi. Mm. Euh, qui est-ce qui. Tottenham. Bon, l'équipe est trop jeune. Enfin, c'est très dur à pronostiquer ce qu'ils peuvent faire. Parce que la saison dernière, t'as coulé de manière exceptionnelle. Qui est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je sais plus. Ah, Villa Newcastle. Si on prend Bournemouth, ils ont Bournemouth, perdu 4 des 5 défenseurs de la saison dernière, Bournemouth, t'as trop ou perdu. 3, voilà. Bournemouth, t'as trop perdu. T'as Si perdu. Forest, ça doit reconstruire un peu, mais ça a l'air pas mal. Forest, en fait, C'est vrai que moi, je le voyais pas si bien, moi, Forest, mais Forest, bon, ça peut être. je pense que Forest, tu perds je pense que tu manques un chou de qualité individuelle devant pour finir top 4, quoi. Je Oui, pense. Ouais. Tu sais, Oui, oui, c'est parce sûr. que Hutchinson et McAtee, c'est sympa. Mais bon. c'est. Et, euh, et Thomas, tu parles de City et d'Arsenal. City et Arsenal ont une base meilleure. Le plancher est largement plus haut. Le plancher d'Arsenal, City et Liverpool, c'est le top 3. Enfin, comment dire, bah, Largement. c'est un. Il se passe quelque chose de grave si c'est pas ça le podium. Peu importe l'ordre. Ouais. ouais, C'est qu'il y a une défaillance individuelle. où il y Enfin, a une très grosse surprise. en fait, c'est soit il y a une équipe derrière qui surperforme un truc de dingue, genre Chalobah et Adarabioyo deviennent les meilleurs centraux du monde et Palmer arrête de disparaître, et là Chelsea peut aller titiller ça. Ou je sais pas, où United fait Hulman et t'as aucune blessure et tu peux aligner ce 11 toute la saison, mettons. Ou, ou je sais pas, Newcastle garde Isaac et il se remotive et t'as un miracle, ou je sais pas, ou Je crois qu'il a Forest. sorti un communiqué aujourd'hui, hein. Ah, merde, bon, mauvais exemple. Il a sorti, il a sorti un communiqué aujourd'hui qui était vraiment moche. En Chelsea. gros, je sais plus ce qu'il a dit, mais quelque chose comme dès que la confiance est perdue, c'est fini, nanana. Ah, ouais, Genre, c'est vraiment une déclaration de rupture. Il s'est fait tromper par Newcastle, c'est terminé. bon, bref, Il y a plus rien. bon. Mais, Raté. mais voilà, mais du coup, pour que le podium ne soit pas City, Liverpool, Arsenal, peu importe l'ordre, il faut qu'il y ait une des équipes en dessous qui surperforme et il faut qu'il y ait une faillite du genre Rodri qui se fait les croisés. Ouais, Parce que Rodri ou Salah ou Gravenberch ou je sais pas, ou Konaté ou même ou genre Wirtz ou Isaac s'il vient ou chez nous un Rice, un Saliba. Mais sinon, C'est pour ça que tu te dis top 3, il est dessiné. hmm, Le quatrième, c'est vraisemblablement Chelsea parce qu'ils sont champions du Chelsea. monde. bah en Mais fait c'est Chelsea enfin Chelsea a le potentiel le plus haut. Mais enfin bah, le plafond le plus haut mais le plancher je reste pas convaincu. ils ont acquis un statut. Enfin, ils sont bon, c'est la Conference League, mais ils sont champions d'Europe, ils sont champions du monde, ils ont fini quatrième.
Enfin, je veux dire, cinquième, pardon. Enfin, je veux dire, ils ont un statut qu'ils ont gagné, qu'il faut qu'ils prouvent. Oui. Je veux dire par là que, en fait, par rapport aux failles des autres, des adversaires, et par rapport à leur qualité à eux, ils peuvent finir top 4. Enfin, ils sont annoncés top 4, mais Mais c'est plus une question d'être loin du top 3 et de potentiellement peut-être choke s'il n'y a pas de goal wheel et s'il n'y a pas de buteur à plus de 15 buts, quoi. bah, c'est ça. En fait, Enfin, d'attaquant à plus de 15 je buts, pense que hors Palmer. beaucoup des projections de Chelsea qui s'approchaient du top 3, c'était avant que Colwill se fasse les croisés. C'est ça. Ouais. Et Maresca qui imite le potentiel de la team, c'est fort possible parce que on en parlait tout à l'heure. L'organisation tactique de Chelsea par rapport au milieu de terrain notamment, voire à d'autres postes, mais c'est un autre débat, c'est que tu peux avoir des certitudes avec un Palmer, avec un Enzo Fernandez, avec un Caicedo, même avec un João Pedro, mais c'est pas forcément des joueurs qui se positionnent là où ils vont jouer. C'est-à-dire qu'un Enzo Fernandez, bon, c'est pas vraiment un joueur de dernier tiers, c'est soit un joueur de recul, enfin plus bas, soit un box-to-box. Palmer, c'est plus un 10 feu follet. João Pedro, c'est plus un 10 faux follet. Ouais. Ou un ailier feu follet. Ouais. Et en fait, voilà, c'est la certitude. Est-ce que Maresca, il apporte des certitudes tactiques aussi? C'est la question. Mais Chelsea est plus dans une situation de favori top 4 que d'outsider. C'est derrière que tu as les outsiders. Oui, c'est là où je voulais en venir. oui, C'est que complètement. Forest est un outsider. Newcastle est un outsider. United est un outsider du fait de sa saison. Tottenham aussi. Oui, Donc, faut voir. complètement. Faut voir. La question aussi pour United, pour boucler la boucle, c'est est-ce que tu répliques ce match contre Arsenal, qui est toujours le match de la saison d'United, c'est Arsenal Old Trafford. C'est toujours leur Ouais. match référence Ouais. depuis 3 ans. Est-ce que tu es capable de répliquer ça toute la saison? Parce que c'était déjà super. Mais- Et est-ce que tu es capable de finir tes actions? Parce qu'ils ont rien fini. S'ils finissent, on perd le match. Mais ils ont rien fini. Donc Bah, voilà, c'est la question aussi à 10 000 euros à avoir, complètement. Et ça je fait trouve. une transition sublime pour parler d'Arsenal, en vrai. Parce que, Voilà. Franchement, et parce que quel professionnalisme. Putain, oh, parce que United n'a pas fini ses actions, mais Arsenal a très très bien défendu. Sa surface, Ah oui. sa surface en tout Et cas. un homme a fini une action Et en Alan se a fini mettant action. ici, exactement sur le terrain. Exactement. Encore plus proche Et du but, limite. une frappe et ouais, il était là. Ouais, Une frappe à 0,61 XG, mais pour moi c'était une frappe à 0,98, mais bon, Bah, je sais pas, j'ai pas je compris pense même que le ballon le coup. rentrait sans qu'il la touche. C'est possible. C'est pas impossible que le ballon. Et d'ailleurs, attends, est-ce que ça a été dévié avant qu'Alafiori la touche? Vraie question. C'est Baïndia la touche. Baïndia Mais la touche, mais est-ce que du coup ça aurait compté comme un corner rentrant de Rice? bah, ça je peux pas te dire. Il y a moyen. Je pense que oui parce qu'elle doit rentrer. Elle doit être C'était ça doit être un Olympico ça aurait été un magnifique. peu bizarre, mais bon. T'imagines, gagner Old Trafford sur un corner rentrant, ça a la claque, ça a la classe quand même. C'est un peu Du coup, Arsenal, Bournemouth l'avait fait, je crois, ou Villa. Villa, peut-être. je crois, avec Douglas Luiz, peut-être. Oui, on en avait pris un de Douglas Suisse, exact. Ouais. Et pareil, il y avait une obstruction sur Ramsdale, mais bon, on nous avait dit qu'il faut être plus solide. Bref. Bref. Arsenal, c'est avancé à Old Trafford. Je pas trouvé mon verbe. À Old Trafford avec Zubimendi et Gyökeres qui étaient titulaires. Mosquera était sur le banc. Norgard était resté à la maison parce qu'il a eu une petite blessure. Madueke était sur le banc également. Et, et ça n'a pas marché. Euh, Pléonasme. 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 En fait, en fait, juste pour parler de la réception du match après le coup de sifflet final, ce qui était fou, c'est qu'il y avait deux camps qui ne voulaient pas se mettre d'accord, enfin qui voulaient pas accepter qu'ils avaient raison tous les deux. C'était le camp du les 3 points c'est super et le camp du on a joué comme des merdes. Et les deux camps se battaient pour savoir lequel était le plus important, alors que, bon, on n'est pas obligé de choisir et dire les deux sont importants. Absolument. Euh, ça a été. Est-ce que c'est. Je me demande depuis combien de temps on n'a pas eu cet Arsenal qui n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon et à prendre le contrôle du match à ce point-là. Ça, ça devient rare ce genre de match, en vrai.
où on a l'impression Ah, c- de prendre l'eau et de juste devoir tenir sa surface. à ce niveau-là, ouais, c'est assez insolite de voir un Arsenal qui est aussi peu dans le contrôle Mm. et qui arrive vraiment à pas, je vais pas dire à rien parce qu'on marque un but et puis et il n'y a pas eu que du mauvais, mais à pas grand-chose en tout cas. Mm. Après, c'est peut-être aussi dû au changement de style qu'on est en train de mettre en place, au Ouais. fait qu'il y a des recrues qui rentrent. Donc bon, ça, je pense que peut-être que Théo pourra en parler mieux que moi en termes du jeu avec ballon. Même si moi, il y a des trucs peut-être que j'aurais à dire aussi. Oui, bien sûr. Mais ouais, mais franchement, sur ce côté-là, ouais, on a vraiment on a été pauvre. Genre le match de Zubimendi, il touche moins de ballons dans ce match en 90 minutes que Thomas Partey la saison dernière en 70 et il touche genre 20 ballons de moins. Ouais. Ce qui montre la pauvreté de la possession d'Arsenal, quoi, ou la non-possession énorme qu'on a eue. Ouais, Puis après, ouais, c'était compliqué. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, en sachant que Partey faisait déjà un match compliqué la saison passée, quoi. Donc, Oui, après, Ouais, oui, oui. c'est c'est compliqué. Non, en fait, la question que tu as posée, Joe, elle est un peu plus profond. Peut-être qu'elle est un peu plus précise que ça, en vrai. Ça fait depuis combien de temps que cette équipe n'a pas réussi à imposer son rythme sur une rencontre? bah, Et la dernière occurrence qui me vient en tête, mais peut-être que j'oublie des matchs, c'est soit en fait, d'une manière extrêmement flagrante, c'est genre contre City en 2023, tu vois? Hmm. Fin de saison 22-23 où on prend 4-1 là. Bon, en vrai, il y a tous les matchs, on a eu les blessés et tout la saison passée, mais Oui, oui, non, mais à effectif voilà. complet, Je pense que ça remonte à City il y a 2020, soit City 2023, soit si on chipote, on peut dire le Bayern l'année dernière parce qu'on se chie dessus. ouais. Ou un match Non, contre Newcastle, mais même les matchs contre Newcastle, on a Mais souvent les mis matchs notre contre rythme Newcastle, et au on a le final, en fait, ouais, on s'est fait overrun. ouais, ça, les matchs ouais, contre Newcastle, généralement, on a le contrôle, c'est juste qu'ils nous C'est bousillent. ça, C'est du bullying, les matchs contre Newcastle. exactement. c'est ça. Mais sur le contrôle du jeu, on a le contrôle du jeu. Du coup, je pense que ça remonte soit au, ouais, soit au Bayern si on chipote et encore faut des vérifier, soit sinon ça remonte à City, quoi. City, il y a C'est ça. 2020, 2023. Mais C'est ça. Parce qu'en fait, je trouve que en plus j'ai réfléchi au match, au plus je me suis dit que la clé du match pour Arsenal, elle est là, en fait. C'est que cette équipe a soit perdu l'habitude, soit n'a pas su, en tout cas sur cette situation-là, gérer autrement un match que par j'impose mon rythme, quitte à endormir le match, pour contrôler le jeu et pour ensuite être incisif et être décisif. Et je trouve que ça, l'équipe a été totalement perdue au moment où, dès la première minute, c'est United qui a dit on est à domicile, on a un truc à prouver, on va imposer notre rythme à nous. Ce qui a valu après qu'ils ont eu 30 minutes de folie furieuse et que à la 32e, ils étaient cramés. Enfin, ils sont plus rentrés dans le rang, si vous voulez. Mais Arsenal, à partir de ce moment zéro du match, n'a pas du tout réussi à bafouiller son football. C'est pas une question de prends les 3 points même en jouant mal, c'est une question de nos standards depuis 2019 J1 d'Arteta ne sont pas respectés. C'est-à-dire réussir des passes appuyées, c'est-à-dire oui, réussir une combinaison à 2 ou à 3 en triangle sur un côté, c'est-à-dire battre un défenseur en 1v1, gagner du duel défensif et offensif, et se donner le temps et l'espace d'offrir 2 solutions minimum au porteur du ballon. Et tout ça combiné a fait qu'on a proposé pendant 60 minutes à 65 minutes un football complètement décousu, incohérent, qui ne nous ressemblait pas bien sûr, et qui n'a jamais réussi à valoriser à la fois l'expression individuelle de certains joueurs comme Gabriel au début c'était compliqué à la relance, Rice absent, Martinelli esselé comme d'habitude, Odegaard décisif mais avec de l'impression technique qui est venue oui. petit à petit, hein, j'entends, enfin Bah, de plus Odegaard, en plus incisif dans le match. Odegaard, la chance qu'il a, entre guillemets, c'est que vu que c'est celui qui a le plus tenté,
Oui, voilà, c'est ça. Il a statistiquement le plus réussi, mais il a raté C'est ça. comment dire? Le pourcentage de réussite est pas dingue, mais vu qu'il a tenté plus que les autres, il a réussi plus de trucs. C'est peut-être pour ça C'est qu'il ça. a la meilleure note Après, sur le FootMob. c'est ce Mais qui risque, c'est ce qui risque d'arriver un peu plus cette saison Oui, avec complètement. le changement de style où il va se rapprocher presque du style d'un Bruno Fernandes plus que le Odegaard qu'on a connu une dernière saison. Mais Mais d'ailleurs, après, sur le changement de style, absolument. vraie question. Ça fait combien de temps qu'Arsenal n'a pas essayé de jouer autant en transition? Oh bah 2-3 ans, hein, 2022-2023. Hein. Et encore 22-23, et ouais, encore. limite, je remonte à genre 20-21. Hein. 20-21 Ça se peut. quand c'est Smith Rowe 20-21 avec Smith Rowe et avec Lacazette, Tierney quoi. arrière gauche qui est qui est en gros notre meneur de jeu quoi. Ouais, Avec c'est vrai. Tierney et c'est Smith Rowe et Saka qui lance Aubameyang. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Avec le match contre Chelsea, le fameux match contre Chelsea oui, avec non, mais c'est ça. Martinelli, Smith Rowe, Saka Ou même, Lacazette. les demi-finales et finales de Cup en 2020, on joue des matchs de contre. Oui, Parce qu'il y a Bellerin, parce qu'il y a Maitland-Niles, parce qu'il y a Lacazette, parce qu'il y a Aubameyang. parce qu'il y a Socrates. Non, mais tu vois, genre, c'est des matchs, pour caricaturer, la FA Cup 2020, on la gagne en jouant comme Crystal Palace aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Ouais. Et sauf que Arteta, c'était pas ce qu'il voulait faire, il s'adaptait à l'équipe, et depuis qu'il commence à avoir des joueurs qui mettent le pied sur le ballon, il a mis en place un jeu de possession. Et, euh, et pour faire le parallèle avec City, City a joué un jeu de possession à l'extrême sur les premières années de Guardiola, et il a vu qu'il se faisait ouvrir en Champions, et du coup il s'est dit, vas-y Nick, je vais acheter un buteur qui court et qui met des buts. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il a un mec qui s'appelle Kevin De Bruyne, qui est tout aussi fort pour mener une équipe de jeu de position et de mener des contres. Et ce qui fait qu'Haaland a pu planter autant qu'il voulait euh, depuis qu'il est arrivé, et que City a pu sauter ce plafond de fer et gagner la Champions. Le problème, c'est que nous, notre manière de jeu, qui est super et qui est capitaine et qui s'appelle Martin Odegaard, c'est pas un mec de contre. Et aujourd'hui, enfin, et pas aujourd'hui, et dimanche, il a essayé de jouer comme un mec de contre. Et Pas encore un mec de contre. Moi je non, dirais. en fait, le truc c'est que euh, la saison dernière, comment dire, la saison dernière, il a eu des occasions de jouer comme un mec de contre et il a pas réussi. Il, enfin, comment dire, j'allais dire, il flinguait toutes les contre-attaques, c'est un peu méchant, mais comment dire, il flinguait beaucoup trop de contre-attaques pour que on se dise, vas-y, le mec est à l'aise en contre. Et sur ce match-là, il a réussi des passes de contre qui sont super. Oui, oui, tout Ou à fait. sur ou c'est peut-être sur la prépa. Sur la prépa, le but d'Avertz ou le but de Saka où c'est Le Martinelli but de Saka contre Bilbao, ouais. mais voilà, c'est Contre ça. Ouais. Bilbao. Où il lance Martinelli. C'est des passes de meneur de jeu d'équipe de contre. Et du coup, ça veut dire qu'il apprend. Et c'est cool parce qu'il a que 25-26 piges, donc il apprend. Et sur ce match-là, il a eu beaucoup d'occasions. Il y en a plein qu'il a très bien mené, en vrai. Et il en a raté plein. Et la question, c'est juste maintenant, on doit enfin, on doit- le, les, comment dire, les joueurs doivent apprendre à jouer en contre. Et autant, je pense qu'il y a des mecs, Ouais. ça leur pose pas de problème. Genre, Rice joue en contre, je pense qu'il s'en branle. Parce il a joué sur David Moyes. Donc bon, il sait, tu vois. Et Gyökeres, c'est ce qu'il lui faut, de ce qu'on voit. Martinelli, Ouais. ça a l'air de lui correspondre. Et du coup, il faut juste que l'expression collective se rôde à jouer en contre. Et sur ce match-là, c'était Ouais. limite devenu caricatural à quel point c'était nécessaire de réussir à faire un contre bien. C'est fou. Oui, Ouais, et à c'est là. réussir après derrière ton 1v1 et tes incursions adverses, Oui, quoi. voilà, c'est Enfin, ça. dans le camp adverse, pardon. Exact. Ce qui va avec aussi d'ailleurs. Mhm. Parce qu'en fait, tes trois attaquants, alors après, on peut dire aussi beaucoup de choses sur le match. Enfin, je trouve que c'est lié en fait. T'as à la fois les attaquants qui ont une expression réduite et beaucoup de déchets parce que United défendait bien, mais aussi ils étaient trop esselés.
Donc ça demande du rodage. Mm. Et à la fois aussi, les attaquants, les milieux de terrain n'étaient pas suffisamment valorisés parce que les attaquants étaient aussi proposaient aussi peu de choses aussi. Mais à la fois Martinelli qui a été particulièrement visé sur Twitter, toujours, que Gyökeres qui découvre la première ligue et découvre les standards et a été beaucoup trop loin du but pour espérer influer quoi que ce soit. Et même Saka aussi, qui Ouais, ça qu'a fait pas a mal. réussi beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de dernières passes intéressantes et d'occasions créées, comme d'habitude. Mais, Mais sur le côté décisif, on l'a pas vu, et sur le côté 1v1, on l'a pas forcément vu non plus, alors que sa pré-saison était très convenable, voire très 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 intéressante sur les 1v1 et sur les transitions. Donc est-ce que c'est situationnel à ce match? Probablement. Et ça demande du rodage, c'est largement possible aussi. Maintenant que Odegaard ne soit pas un... Je trouve que pour un joueur de possession et de calme, de joueur qui calme le tempo, en contre, il se débrouille plutôt bien pour faire des ouvertures et se déplacer et impulser un nouveau rythme à cette équipe qui est plutôt transitionnelle. Je trouve qu'il se débrouille quand même plutôt pas mal. bah, en fait, juste, Après, c'est une question d'osmose, hein, je pense, hein, de oui, symphonie. mais en fait, juste là-dessus, j'ai l'impression qu'il est bon. Comment dire? Quand il y a une passe à faire qui est évidente, il sait la faire. C'est juste que Mm. quand il y a, tu vois, genre quand il y a un compte et qu'il a deux appels, il, Oui, comment dire? Tu vois, c'est là où il manque un peu decision making, tu vois? c'est ça. Ouais. Ouais, Le Mais temps il y a, d'évaluer il- la bonne passe, ouais, c'est ça. c'est Et, c'est vrai. et faire tout ça en sprint. Tu sais, c'est l'impression que c'est ça qui lui arrive. Tu sais, c'est prendre la bonne il y décision a, en il y a sprint. deux situations. Il y a deux situations comme ça qui sont assez, comment dire, symptomatiques, on va dire. On va essayer de faire comme ça, histoire de mettre un petit peu les trucs en route. Là, il y a celle où Gyökeres, il est un peu vers là. Il y a Odegaard qui a le ballon aussi. Et il y a Saka Oui, c'est et, ça. bon, là, c'est même plus comme ça. Il y Oui. a Saka et Martinelli qui sont là. Et Martinelli, bon, déjà, l'appel est pas top. En fait, les deux Et, font des appels intérieurs qui sont pas ouais, dingues en vrai. ils font deux appels intérieurs qui sont vraiment pas top. Et en plus de ça, bon, la passe de Odegaard, elle est trop forte. Puis même si elle est pile dans la course de Martinelli, Martinelli il va tellement à toute berzingue que le ballon il va potentiellement vers là-bas, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et, euh, et puis sinon, il y en a une autre où c'est Odegaard qui est plus vers là. Hop, il n'y a pas vraiment Euro, je crois, ça doit être à peu près ça. Où il y a Gyökeres et Saka. Et en fait, Odegaard, il met le ballon dans la course. Bon, hop, on va prendre le petit ballon là. Le ballon dans la course de Saka. Ouais. Alors que peut-être s'il la met dans la course de Gyökeres, parce qu'il y a une passe un peu plus dure. Donc, mais bon, potentiellement, ça peut y arriver. Et puis hop, on va face à Balindir et puis on va taper, quoi. Mhm. C'est un peu ça le truc. Mais ouais, du coup, il y a vraiment ce volet-là qui est encore à perfectionner. Mais après, bon, c'est normal parce on est sur un changement de style aussi qui est assez radical par rapport à ce C'est qu'on ça. avait la dernière saison, quoi. Et inversement aussi, le celui qui appelle le ballon au passeur, il fait aussi des courses parfois un petit peu brouillonnes. Je pense à deux Ouais. situations. La situation Saka-Gyökeres, elle me fait penser au fait que ces deux-là ont... Enfin, les deux attaquants, Martinelli et Saka avec Gyökeres se sont souvent brouillés un petit peu à chercher la même zone. Alors qu'en fait, tu pourrais, par exemple, sur cette situation-là, Saka pourrait aussi faire un appel vers l'extérieur pour étirer la défense et ainsi donner la solution de passe évidente à Odegaard pour Gyökeres, Oui. par Ouais, exemple. Et il y a une autre situation où c'est Martinelli qui fait un appel vers l'axe, Gyökeres aussi, alors que Martinelli peut aussi plutôt écarter pour justement espérer aussi brouiller un petit peu la piste et donner une solution de passe plus évidente. Ça marche dans les deux cas, si vous voulez. Je trouve que on dit souvent aussi dans le foot que c'est l'appel qui fait la passe. Bah, concrètement ici, c'est là où les attaquants doivent aussi assimiler le fait que en transition, il faut aussi occuper des zones et il faut occuper des zones très rapidement et faire le bon choix très rapidement. Et ça, c'est à perfectionner aussi. Et on parle d'un Saka qui commençait à assimiler les transitions en préparation. On parle d'un Gyökeres qui est fait pour ça. Et on parle d'un Martinelli qui est fait pour ça aussi. Donc c'est aussi une question d'osmose et de, Oui. oui, comme tu dis, Joe, de decision making aussi sur les appels et sur les passes qui doivent être faites et les choix. Ouais. Et c'est du rodage, c'est purement du rodage, Oui, c'est tout. complètement. Et surtout, ouais, la question qu'on peut se dire, c'est ce qui est probable, c'est que l'équipe a préparé le match en se disant, vas-y, on va avoir trois ou quatre transitions dans le match à jouer.
et ils en ont eu 15, quoi. Ouais. Parce que t'arrivais pas à ressortir et parce que t'arrivais pas à presser, à récupérer haut et du coup à garder le ballon dans la surface de United. Ouais, donc du coup, moi, c'était mon premier, pour le coup, moi, c'était mon premier bémol, ça, le fait de jouer en contre et tout, mais il y a aussi un bémol sans ballon. Je sais pas si vous avez encore des bémols avec, mais Ah oui, en je pressing. pourrais, Ah, je pourrais, Oui, non, mais je savais, je je pourrais savais. rajouter peut-être le fait de pas avoir, de pas avoir construit un petit peu comme on avait fait contre Bilbao, avec oui. un Rice un peu plus bas et tout, et puis du coup White qui rentrerait à l'intérieur. Ouais. Bon, ça, si, ou Calafiori même. Mais c'est ça, c'était un bémol. Mais moi, le gros bémol que j'ai eu, c'est sur le pressing, hein, qu'on se le Oui. dise. Oui, oui, oui. Enfin, on fait le pressing en 4-4-2, là, qui, bon, c'est pas nul de faire un pressing 4-4-2, mais là, je veux dire, Ça marche. c'est bien, on était tranquille, c'était conservateur et tout, ok, il y a trois mecs ici, là, et nous, on est quatre. Bon, bah, on est tranquille, c'est pas grave, hop, on a juste à faire la relation, mais derrière, quand c'était relancé, genre si Gyökeres il est là, bah, la relance elle est facile pour Yoro, qui ensuite peut jouer sur Casemiro, et puis on peut lancer le fameux schéma de passe d'Amorim. Donc ça, c'était le gros problème. Ouais, complet. Et quand tu arrives à la mi-temps, tu te dis, bon, c'est une chose de se tromper sur la première mi-temps, et c'est là où j'en veux à Arteta sur le match, c'est tu peux te tromper sur la première mi-temps, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'en deuxième, tu puisses redoubler l'effort. Qu'on puisse avoir, je sais pas, même si on peut aller man-to-man. On peut aller man-to-man et puis faire quelque chose où certes, tu prends un peu plus de risques et où tu es là en train de presser comme ça. Et si Yoro il reçoit le ballon, il a Martinelli au cul. S'il n'arrive pas à le mettre dans le vent ou à faire une bonne passe, encore s'il fait la passe vers l'intérieur, potentiellement, tu as Zubimendi ou Rice qui sort. Bah, au final, sinon, c'est retour à Baïndir, et puis Baïndir qui envoie une grosse balle devant. Puis ça va être du gâteau pour nos défenseurs. Donc moi, c'est ça qui... Je trouve que c'est même le plus gros point noir du match. C'est vraiment le fait de ne pas se remettre en question euh, alors qu'on s'est fait bouffer en première mi-temps, quoi. Je Ah veux dire, oui, on oui, se oui. fait bouffer en première mi-temps et on change pas. Et puis même si tu sors Martinelli, tu fais rentrer Havertz ou quelque chose comme ça, alors ça aurait pu marcher de dire, ok, on, on met vraiment genre des presseurs assez fous, tu vois. Mhm. Typiquement, tu peux avoir quelque chose comme ça, Gyökeres qui occupe plus le côté gauche. Et puis là, t'as Gyökeres sur Euro qui va lui rentrer dedans, Havertz sur De Ligt, il va lui rentrer dedans, Odegaard sur Shaw, bah, il va le pousser. Saka sur Dorgu, ça fonctionne. Pour moi, c'est là où j'ai trouvé qu'on s'est trompé en fait sur le plan de jeu. Ouais. C'est là où clairement pour moi on se trompe sur le plan de jeu et puis on se retrouve à laisser un peu trop United jouer. Puis après bon les changements ils n'ont pas été non plus très inspirés. Euh, Déjà quand tu sors Martinelli tu fais entrer Madueke. Pour moi tu dois faire entrer MLS tout de suite. Rien que pour le fait que Oui. ben si tu gardes Calafiori avec le chaos et puis de temps en temps la passe ratée ou des trucs comme ça. Ben, et si t'as Madueke qui est là pour couvrir à la place de Martinelli, qui sait quand même faire ce rôle de piston entre guillemets et venir te sauver une paire de fois, ben c'est quand même totalement différent que d'avoir les Kelly. Bon, je sais pas. Moi j'ai ressenti un peu de problème dans le relationnel. Rice, je suis pas sûr qu'il était à fond. Oui. Je pense qu'il y avait peut-être un petit truc qui allait pas. Et pour le coup, Merino, bon, l'entrée elle est logique, mais je pense que de toute façon, si Rice est à 100%, il sort pas. Donc, et c'est là où c'est dommage que Norgard était absent parce que franchement, t'avais l'alerte pour Rice, tu faisais entrer direct Norgard, et puis ça, pareil, ça allait envoyer du bois, et puis ça allait te rentrer dedans, et puis t'aurais sûrement un peu plus comment dire, de sécurité défensive. Donc, Même pour Zubimendi, hein, d'ailleurs, hein. Tu ouais, changes Zubimendi pour Norgard. bien sûr.
Parce que Zubimendi s'est fait manger à la fois en possession et hors possession au duel et sur le pressing. Ouais. C'était très compliqué. Ça allait trop vite pour lui et ça m'a fait penser au match que raconte tout le temps Arteta et que racontait Arteta dans All or Nothing. La première fois qu'il est en field, il se dit tout va trop vite. Je calcule pas, j'arrive pas à calculer, c'est impossible. Je suis perdu. C'est la même chose. Il faisait un contrôle, il y avait tout de suite un joueur dessus. Il faisait un duel aérien, il y avait tout de suite un colosse, un mec plus costaud que lui. En fait, on n'a pas eu la bonne utilisation de Zubimendi et on l'a pas assez protégé. Par rapport à ce qu'on faisait de Partey par exemple, où Rice et Odegaard Ouais. occupaient beaucoup au milieu de Et terrain adverse sur puis, ça. même lui, à un moment, il s'est un peu perdu. Il y a une situation où c'est comme ça, à peu Oui, près comme aussi. ça. Il y a Rice qui est tout seul. Ouais, Et ouais. donc Cunha en plus est sur Saliba et pas du tout sur Rice. Et au lieu de faire un ballon tout simple où tu la mets à Rice, il a le temps de se retourner et puis d'orienter, il fait une passe vers là-bas, vers Gabriel, et il met tout le monde. En gros, il y a un danger qui arrive rapidement, quoi. C'est typiquement j'ai presque envie de dire biais cognitif, mais ça fait un peu pédant. Genre le fait que mentalement tu dis ça va trop vite, je prends pas le risque, je cherche la solution la plus safe sur l'instant, mais en fait c'est pas la plus safe. Plutôt que Ouais, de prendre le risque qui pour le coup est la solution la plus sécure, même s'il y a du risque, ta part de risque tu la prends pas et du coup tu fais un ballon hasardeux quoi. ouais. C'est un peu comme ça. Moi juste sur le pressing, il y a Bon, je voilà, trouve moi, c'était autant mon deuxième que gros point, là, en vrai. ouais. C'est le deuxième gros point, et sinon, ce que j'ai noté, ouais, c'est bon. Vivendi, c'était pas horrible, mais comme t'as dit, bon, c'était compliqué. Ouais. Et ouais, ce que j'ai noté, c'est aussi pourquoi pas plus comme contre Bilbao, même si je comprends que c'était pas la même animation en face, et pas la même intensité. Et ce que j'ai noté aussi, c'est euh, les longues touches. Ça, c'est un point que je veux parler un petit peu, les longues touches, parce que c'est vraiment nécessaire, parce que franchement, on a fait que perdre des ballons là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est intéressant quand Havertz est sur le terrain, pas quand Gyökeres. Mm. Et après, dernier truc, ça c'est le truc le plus important qu'il faut se rappeler, c'est Same Old Arsenal, Always Cheating, qui a été genre pendant 20 minutes, je pense, pendant tout le match Old Trafford, donc ça c'était beau. C'est de bonne guerre. Ouais, non, le pressing, c'est vraiment le truc qui m'a marqué le plus. Autant je peux accepter que sur des situations où, comme tu dis, Amorim fait une relance longue tout de suite vers Mount, Cunha, Mbeumo, encore plus quand c'est Bayundir et quand c'est pas Onana, c'est-à-dire quand c'est pas le gardien qui est le plus capable de prendre des risques sous pression pour relancer court. Encore plus quand c'est ça, relance longue, je peux comprendre que tu veuilles garder que sur le pari entre passer man to man ou rester comme ça, que tu puisses choisir par un petit peu sécurité de te dire je vais garder un plus 1 sur la défense, parce que si jamais je me retrouve en man to man et que je perds un duel, je suis mort. Parce que Ouais, tu sais très bien que le bloc de United monte et qu'après justement t'es en infériorité numérique, tu te fais tout de suite éliminer. Donc je peux comprendre qu'ils prennent pas le risque en gardant un plus 1. Là où par contre ça m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est quand De Ligt fait ça. ouais, Et en fait, je trouve que euh, on n'a pas. Alors il y a eu un changement en seconde mi-temps, c'est pour ça que De Ligt a eu moins d'influence. Mais quand on a fait ça en première mi-temps, on savait pas du tout où presser. D'habitude, Arsenal presse en 4-4-2 plus 1, c'est-à-dire que les ailiers font des courses intérieures ou extérieures en fonction du ballon. Les ailiers montent, c'est l'attaquant, le 9 qui déclenche, Odegaard suit, ou inversement, peu Mhm. importe. Et ensuite, quand il y a le ballon qui pénètre l'axe, c'est soit Rice, soit même Gabriel qui sort tout de suite sur le 10 pour couvrir et pour étouffer. C'est la suite du pressing d'Arteta, c'est le pressing de tous les joueurs sur le terrain. Pourquoi on n'a pas fait ça sur ce match? C'est parce que quand De Ligt était là, si Zubimendi sort, Bruno est tout seul. Et si Bruno est tout seul, t'as un 4 contre 4 ou des fois un 4 contre 3 si jamais
Gabriel sort aussi pour compenser, qui est fatal. C'est-à-dire que pour la verticalité d'United et la verticalité que voulait mettre en place United volontairement à domicile, si jamais Zubimendi sort trop tard et la passe pénètre vers Bruno Fernandes, on est mort. Et c'est pour ça qu'en première mi-temps, je trouve, c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à oser sortir aussi vite et aussi bien que ce qu'on fait d'habitude, à être aussi agressif sur un joueur qui tente de brûler notre pressing. C'est-à-dire que d'habitude, c'est Gabriel qui sort sur l'attaquant, sur le milieu offensif, pour étouffer. Et là, qu'on l'ait pas fait, c'est vraiment que De Ligt nous a vraiment gênés. On savait pas s'il fallait sortir agressivement ou s'il fallait rester en zone pour éviter justement qu'on se fasse transpercer derrière. Et là où on a eu un changement en seconde période, c'est que on a souvent vu Odegaard venir au pressing ou en marquage individuel sur De Ligt. Et c'est là pour le coup Martinelli qui venait au pressing avec Gyökeres et ensuite Calafiori qui montait. Ou Rice, peu importe. Et en tout cas là on avait une couverture un peu plus intéressante. Mais jusque-là, donc du coup c'était plutôt comme ça, si je suis cohérent. Et là on était dans une configuration comme toi tu voyais les choses, c'est-à-dire en man-to-man un peu plus, du coup qui change un petit peu par rapport à ce que toi t'expliquais. Mais là où du coup De Ligt est devenu complètement inoffensif et complètement neutre quoi, je veux dire ça n'avait plus aucun intérêt d'avoir un central qui montait au milieu de terrain parce que justement on avait un petit peu changé ça. Voilà. En tout cas, dès que De Ligt montait, on mettait en place ce genre de choses. Et là, pour le coup, ça nous a un peu plus sauvés. Mais dès lors que on était en 4-4-2 et que De Ligt montait, Bruno Fernandes faisait ça, on était perdu. On était vraiment du père et c'est là où ça nous a complètement pulvérisé notre organisation défensive. Parce que derrière, en fait, tu peux pas gérer convenablement la construction du United, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus interpellé. Très bien. Alors, sans... je viens de regarder le timer. On Ça est, fait 1 heure. on est à, Ouais, ça fait beaucoup, on hein. est à 57 minutes. Faut être précis. Est-ce qu'on Voilà. fait autre chose? Est-ce qu'on le fait plus tard, parce que là, en vrai, genre sur la saison, on peut passer 1 heure, hein. Bah, 1 heure de plus, hein, 1 heure et demie même, hein. oui, oui, c'est pour ça. Et Du coup, est-ce que je fais la proposition est-ce qu'on finit par le positif, comme ça on essaie de Ah boucler oui, en moins d'une heure. bien Ça va être sûr. dur. oui, Euh, Non, il faut qu'on parle du positif un petit peu parce que oui, sinon. ouais, du coup, en fait, on ah, a. sinon on se met en l'air. Alors, vous venez de faire un quart d'heure sur le pressing, donc on va faire un quart d'heure de positif, parce que pour le ratio, moi j'ai besoin de positivité actuellement, voilà. Euh, euh, pour pas être positif. Un quart d'heure sur du pressing quand même, hein. Bref. Non, Non, peut-être, mais peut-être plus. comme a dit John McKenzie de The Athletic, dès que tu commences à aimer à t'intéresser au jeu sans ballon, tous les Oh, ouais. matchs ils deviennent intéressants en fait. Donc Ouais. et après c'est dangereux. Après tu commences à parler du 1 heure sur le pressing, ça va pas du tout, genre. Mais C'est bon. clair. Pour parler de positif, on va parler du match de Victor Gyökeres, c'est une blague. Je suis fatigué. On va parler de la charnière centrale qui, alors en première mi-temps, a fait flipper avec ballon, mais au fur et à mesure du match, a quand même euh, pris la mesure du truc et a bloqué toutes les attaques. Raya a fait quelques très bons arrêts aussi, Ah ouais. mais Ouais, aussi de bonnes entrées de MLS et Timber à la place de White et Calafiori pour gagner les duels, c'était sympa. Havertz a fait une très Mhm. bonne rentrée aussi, à la place de Mm. Gyökeres. MLS attention quand même au Et, moment, c'est ouais, 91e je crois, MLS, où il fait une passe slash tacle où il prend son jaune là, ouais, où là ouais, il joue tous les duels comme si c'était le dernier. Mais alors c'est quand même rare les matchs qu'on gagne sans les mériter. Sans les c'est mériter dans ça. le jeu, disons. C'est ce que j'allais dire. Déjà, il y a une stat qui est sortie, c'est que c'est la première fois, genre la saison dernière, tous les matchs qu'on a perdus au XG, on les a pas gagnés en fait. Et là, un premier match de la saison, on perd au XG.
d'assez largement et tout, même si comme on a dit, Calafiori, Le but le vaut. ballon, c'est 0,98 XG, et puis, mais on perd quand même au XG, Ouais. et on arrive quand même à gagner. Donc, et en plus de ça, à Old Trafford, en plus de ça, ben, ça continue la fameuse série de, je crois qu'on a 1000 et quelques jours qu'on n'a pas perdu contre United en Oui. Première Ligue. Donc, c'est du positif. Et c'est typiquement le genre de truc qu'on a râlé pendant des années euh, en gros de faire des matchs où on mérite, où on joue mal et juste on perd, ou alors les matchs où on joue bien et en fait on met aucune action au fond. Là, au final, hier, on a joué mal. Ben, hier avant-hier, Ouais. on a joué, on a vraiment pas bien joué, mais on part avec 3 points dans la besace. Et en plus de ça, c'est le match à Old Trafford. Donc Oui, c'est vrai. là, honnêtement, il y a pas grand-chose à aller rechercher. C'est des trucs où dans 2 semaines, on y pense. Si on joue bien contre Leeds et quand on va à Anfield, on est un peu plus compétitif. Enfin, dans 2 semaines, le match là, on l'a oublié. En fait, on se dit Ouais. plus, ah, on a mal joué à Old Trafford et tout. On se dit, bon, ben, on a pris les 3 points à Old Trafford. Et c'était juste une erreur de parcours sur la façon de jouer. Ouais. Donc, donc ça, c'est le plus gros point positif. Et puis après, point positif, même si White est sorti en se tenant un petit peu, mais je pense pas que c'est grave. Mais du coup, on touche du bois, mais pas de blessure. Ça aussi, faut voir ça Let's comme go. du truc. Parce que bon, c'est pas, c'est pas tous les jours qu'on a ça. On a vu la semaine dernière, quand Merino il arrive, que directement à l'entraînement il se pète le bras, bon, ou le poignet, ou je sais plus quoi, ou Ça, l'épaule. Je crois que c'était l'épaule. ouais, c'est vrai que c'était l'épaule. C'est vrai que c'était marrant Donc ça. il se nique l'épaule. Donc du coup, pour le coup, on l'a pas. Et puis même Calafiori, qu'on a vu qui a raté. J'ai vu la stat, il a raté 28 matchs, je crois, la semaine dernière. Ouais. Ben, hier, il est présent. Et s'il est présent toute la saison comme ça, ben, écoute, Martini, ça va être pas mal. Euh, je suis désolé, je suis obligé de parler de ça, même si c'est pas le positif. Je vais sortir un nom là, du chapeau. Cet homme-là. Le L-word. Donc, ouais, là, euh, bon, qui apparemment va prolonger, qui a un deal qui fait pas sens du tout. On en a parlé un petit peu avant, en off. Ah putain. Donc plus d'argent, le même nombre d'années, etc. Donc moins de valeur de revente, tout ça. Mais c'est pareil, c'est des joueurs qui peuvent, euh, je pense, bénéficier d'un Calafiori dans l'équipe pour avoir des positions un peu plus axiales et notamment avec Gyökeres, pouvoir permuter entre les deux. Et avec un Calafiori qui peut aller sur le côté, qui peut aller à l'intérieur. Et honnêtement, je pense que ça peut nous apporter des points cette saison, ça aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Et après pour le reste, c'est surtout les 3 points. On attendra, ouais. Le reste, on attendra samedi. Là, je m'arrête. Ouais, là, je m'arrête parce que sinon, sinon, je vais jamais dormir en fait. Théo sur le C'est vrai que positif. le côté on fait un match nul, enfin on passe à côté de notre match et on gagne 3 points, ça va. Je veux dire, on peut pas trop se plaindre de ça, pour le coup. On peut pas faire pire et on prend 3 points, c'est plutôt positif. Je dirais que bah, je vais compléter ce que tu as dit parce que je plus sois et c'est inutile de faire de la redite. Le positif, alors il y a un positif qui est un peu lunaire, parce que c'est minuit 42, mais aussi parce que j'ai envie d'y croire. On peut pas faire pire sur ce match pour Gyökeres. Dans le sens où je Oui. trouve qu'il a montré toutes les faiblesses du Gyökeres version Sporting qu'on pouvait anticiper en venant en PL, c'est-à-dire perdre les duels face à De Ligt à l'épaule, Même s'excentrer, aérien. même aérien, s'excentrer au point de perdre le sens du but, enfin de perdre le but de vue, plutôt, c'est plus français, ne pas réussir les appuis remises dans les mauvaises zones ou avec la mauvaise force de frappe dans la passe, Ouais. ou avec la mauvaise combinaison. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? La Ne conduite de balle. pas avoir l'espace dont il avait besoin
pour contrôler un ballon, prendre le temps, recycler, transmettre. Ça prenait beaucoup trop de temps en Sporting. Et là, il a pas eu l'espace et le temps nécessaire qu'il lui fallait. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? La conduite de balle. La conduite de balle qui Ouais. était trop longue. Qui était, Les contrôles trop longs. qui était avec des chaussures de chantier. Hein. Et Ouais, il c'est aurait ça. il aurait pu faire partie du match Aston Villa Newcastle, on n'aurait pas. Il aurait été, Il avait il sa, aurait été bien dedans, il avait surtout, sa surtout place, les 5 minutes il avait sa place à côté avec les 3 joueurs là. à côté de Joe Ellington Ça. et de Yuri Tielemans. Surtout qu'en plus, Même, le moment où il chope la balle. Attends, il est où? Attends, je vais sur le tactical board. Le moment où il chope la balle, genre là, tu sais, il a la balle là et il y a un peu genre que 2 ou 3 défenseurs. Et je me dis, oui, putain, pitié. là peut-être, genre là, il a juste à genre se recentrer un chouille et il peut frapper. Et il fait vraiment 3 touches en Timberland et il perd la balle. J'ai un peu rigolé. Mais j'ai rigolé de genre, non mais vraiment, tu nous fous la honte là. C'est côté très Lukaku-esque, un Oui, peu c'était un peu, du bonhomme, c'était un où peu, c'est très direct. c'était un peu Voilà. Christian Benteke. Comme dit Tom, le centre de merde aussi qu'il fait en fin de première période, oui. Enfin bref, c'est Oui, oh une putain, le compilation centre, des putain, choses qu'il waouh. faut pas faire. Tu vois, c'est Oui, c'est ça. Là, c'est une On se le Felcon de refait. Gyökeres qu'on a vu quoi. Mais la question que je me pose moi, sur On se le Gyökeres, refait. c'est que Mais- la question que je me pose sur Gyökeres, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un monde où il joue pas les gros matchs? Ou est-ce qu'il n'y a pas, Non. est-ce qu'il y a pas un monde où Havertz joue les gros matchs? Enfin, où Havertz joue les matchs où on n'a pas 70% de possession. Ça, Je c'est sais pas. un sujet pour la prochaine. C'est un sujet beaucoup trop long. Hein. Un Oh sujet où putain. tu passes en revue tout l'effectif. Hein. Je pense qu'à ce stade, on peut dire que il peut pas faire pire que maintenant, donc il ne peut que progresser, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que on peut pas avoir de conclusion pour l'instant sur est-ce qu'il est capable d'apporter plus que ça dans les gros matchs. Oui, enfin, il peut apporter plus que ça dans les gros matchs. Ce que je veux dire, c'est que je me demande si on peut encore, on peut à ce stade choisir entre Gyökeres et Havertz pour ce genre de match spécifique, en Oui, sachant que bah on n'a pas vu c'est une question. le meilleur de Gyökeres. Et aussi qu'il faut qu'il continue à apprendre Oui, notre équipe, comment jouer, etc. Parce que c'est son troisième match titulaire aussi, tu vois. deuxième. Deuxième. Ce que je veux dire par là, c'est que il peut sûrement nous apporter, comme il peut pas. Enfin, en fait, notre problème, c'est les blocs médians et les blocs bas. C'est pas les gros matchs. Dans les gros matchs, il y avait des gros matchs où on pouvait mieux gérer les transitions. On l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas les ingrédients. Et là, pour le coup, Gyökeres est un ingrédient, si ce n'est l'ingrédient numéro 1, notamment contre Liverpool où on fait 2-2. Ou contre Paris en Donc Ligue des ça, Champions. c'est un bon point. Havertz peut aussi être bon dans les gros matchs. Oui. Ça va jouer à la concurrence et pour l'instant, en vrai, on Oui, n'a pas la réponse en pour vrai, pour l'instant. l'instant, c'est vrai que c'est dur après un match. Ok. Ouais. Je réfléchis Mais bref, sinon, si j'avais d'autres trucs. ça peut pas être pire, donc il peut s'améliorer. Et puis la satisfaction aussi, c'est Calafiori. Enfin, Oui, Calafiori, on c'est un n'a peu dingue. pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il fait quasiment match complet, à haute intensité. Il est très influent, enfin il est très bon défensivement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, même si bon Mbeumo est spécial, hein, ça c'est sûr. Oui. Ça ne peut que progresser aussi sur la relation avec Martinelli. Comme je te rejoins, Robin, sur on aurait aimé voir ce qu'on avait fait contre Bilbao. Bah, typiquement Rice qui est là, ça permet aussi de voir Calafiori ici et Martinelli plus à l'intérieur. Et moi Ouais. j'aurais aimé qu'on ait ça. C'est-à-dire Calafiori qui bosse les relations avec Martinelli et Martinelli qui soit plus au cœur du jeu, plus impactant, plutôt qu'excentré comme d'habitude et totalement inutile entre guillemets, enfin vidé de sa substance quoi. Donc ça ne peut que progresser aussi et je trouve que c'est encourageant que physiquement il soit au top et que tu sens qu'il peut enchaîner quoi. T'as pas le stress de te dire il faut manager quoi. Ça je trouve que c'est bien. Mm. Voilà. Très bien, très bien. Je réfléchis si j'avais des trucs en plus, mais je crois qu'on est pas mal. On a fait 15 minutes sur le positif, c'est bien. On a tenu le temps, let's go. On a tenu le temps. Non, Vamos. en vrai, juste pour conclure sur un truc, les trois là, Gabriel, Saliba, Raya,
c'est quand même très fort, hein. C'est surtout Gabriel, je pense que Gabriel, en termes de défense de surface, euh, et surtout, non, ah oui, parce que Gabriel, en termes de défense de surface, c'est très fort, mais il a toujours été très fort. Mais le moment où Fernandez lance Mbeumo en profondeur et que Gabriel il tape le sprint et qu'il passe devant Mbeumo, c'était extraordinaire. Ouais. Ouais. Ça c'est un moment où tu dis, ah ouais, quand même, le mec est fort quand même. Et, euh, et donc ça, bon, évidemment, les deux, le plus de matchs ils joueront, le plus de matchs on gagnera. Et C'est Raya, clair. Ouais, Et Raya sur sa ligne, c'est très fort aussi. Euh, Sur le domaine ouais, aérien, Raya, je suis à chaque fois serein où Raya devrait capter un centre. C'est vrai que c'est une de ses qualités En fait, dans les airs, euh, comment dire, on va manger peu de buts de la tête, quoi. Mm. Ouais. Ou alors c'est un centre sur Lewis Kelly, mais c'est un centre deuxième poteau sur Lewis Kelly. Mais voilà, les trois c'est des tours. Et ça c'est exceptionnel. ouais, du coup, pour terminer un peu sur Raya, ben, il y a typiquement le but qu'on met sous Baïndir, où Baïndir il a la main molle, il s'impose pas. Et il se fait pas Ben, en aussi. deuxième mi-temps, t'as la même chose avec Raya, et puis c'est coup de poing dans le ballon, et puis c'est fini, tu vois, c'est un non-événement. Ouais, complètement. Et puis après, c'est bien aussi d'avoir des matchs où on se dit, putain, si un tel était pas là, ben on gagnait pas ce match-là. Chose qui est très peu arrivée les dernières saisons à Arsenal, je trouve. Où c'était vraiment plus, ben écoute, l'équipe elle est au niveau, donc du coup on a gagné le match. Ah, l'équipe était pas au niveau aujourd'hui, donc du coup on a perdu le match. Voilà, c'est à peu près, c'est bien sûr tiré par les cheveux, mais c'est à peu près ça. Et puis là, ben, un peu comme la saison dernière, c'était quoi? C'était Villa, la saison dernière où il fait l'arrêt de malade là, sur Watkins ou Ouais. Sur le en début péno? de saison. Non. Je sais plus si c'est. Non, Non, je crois que c'est sur un contre, je me semble. peut-être, oui. Mais, euh, mais ouais, c'est. Typiquement, il y a un ou deux matchs dans la saison où c'est Raya qui doit nous sauver, comme ça arrivé avec Alisson Oui, oui, bien sûr. à Liverpool, comme ça arrive un peu moins souvent, mais ça peut arriver à Ederson aussi. Donc typiquement, c'est de bon augure. Et là où la première saison où il a le Golden Glove, hein, ça dit ouais, c'est le Golden Glove de Saliba et Gabriel avec White et Zini à Mhm. l'époque, c'est Zinchenko à gauche. Ouais. Ben, la deuxième saison, c'est lui, c'est vraiment son Golden Glove à lui. Et là, si on va en chercher un troisième cette saison, ben, ce sera rien que pour ce match, ça pourrait déjà être un peu le sien. Donc voilà, Ouais. voilà pour le positif et voilà pour mettre un petit peu la couronne sur la tête de David Raya. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour conclure, pronos pour le match contre Leeds. Pour faire une ouverture, tu vois. Je connais bien mes disserts, tu vois. Je termine par une ouverture. C'est très fort. Bon, une victoire, je pense, hein. Le score. Dans tous les cas, ça va être une victoire. J'espère un petit 2-0, histoire de se rassurer. Euh, et puis, euh, et puis pourquoi pas voir un peu plus qu'on avait vu contre Bilbao. Je pense que ce sera peut-être un peu plus possible, surtout avec une équipe de Leeds qui joue sur le papier à 4 derrière. Donc pour moi, on a possibilité de plus faire le jeu et puis de se rassurer et puis de pas tirer la sonnette d'alarme dans la fanbase sur un peu tout. Oh, ça. Et, T'inquiète, le et mercato avec sera là ça, pour ça. on a un but de Trossard à la fin du match pour fermer la gueule à tout le monde et en premier la mienne. Ce serait Voilà. très, ce serait très très drôle. Du coup, t'as dit 2-0. Ouais. Théo. Moi, je pars sur un 3-1 parce que euh, je demande encore à avoir Leeds face à un pressing, voilà, qui est bien coordonné. Je suis pas sûr que ça marche bien. Et puis 3-1 parce que le cliché s'envole sur un bug de Noto à la 80e. C'est Ok. le genre de but que tu prends sur un tir de Leeds parce qu'il y a une incursion adverse en transition et Noto marque, quoi. Voilà. Je, Je sais pas pourquoi, je vois, je vois. Moi, je vais dire 3-0. mais 3, ouais, Moi, ouais. je vais dire 3-0. 3-0.
Sec. Sec. Avec un but à la 90e d'un remplaçant, évidemment. Mais tu as le but qui ne sert à rien à part sur les stats. Mais il sera là. C'est un but de Merino. Il sert à, Ça, c'est il sert à fermer le match c'est ty- complètement. ouais, c'est Donc typiquement ça sert déjà. ça, c'est typiquement un but que mettra Merino. Voilà. Bah très bien. Bah on en a fini. 4 heures de live, C'était quelque 1h15, chose, hein. 4 heures de Ouf. live, 1h15 sur Arsenal en légende. Exceptionnel. 30 minutes sur du pressing. 30 minutes sur du pressing. Eh ben, on va conclure. Merci à vous deux. C'était super. Bravo pour, Merci merci pour pour votre l'invitation. investissement et vos préparations de tactical board et et vos matchs horribles en replay. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous les gens du chat. Merci beaucoup. Vous avez été super. Et, et voilà. Merci YouTube. Si vous regardez sur YouTube, mettez les pouces, partagez, venez sur Twitter, soyez sympa. Et, et à une prochaine. Au revoir Twitch, au revoir YouTube. C'est la fin. Ciao.